chevaliers de l'ordre du Temple, ou encore connus sous le nom de Templiers, avaient pour mission de défendre la Terre Sainte et ses pèlerins. Cet ordre fut créé à l'occasion du Concile de Troyes en 1129 par Hugues de Payens. Ses règles étaient simples et s'inspiraient du modèle de la règle de Saint-Benoît, connue chez les moines cisterciens et bénédictins. Saint Bernard, encore une fois, n'est pas étranger à cette création. À force de prières et d'armes d'acier à Jérusalem, cet ordre militaire et religieux fait usage de sa toute-puissance pendant presque 2 siècles. Mais il tombera en disgrâce. Jugés pour hérésie, ses membres seront accusés de pratiquer des rituels sataniques, de cracher sur la Sainte Croix, de vénérer un crâne décapité et de se livrer à des perversions sexuelles. À partir de 1307, le roi de France, Philippe le Bel, s'empare de leurs richesses, les fait tous arrêter et condamner au bûcher, avec à sa tête le grand maître Jacques de Molay. Depuis, l'ordre des Templiers continue d'inspirer mystère et fascination. On prétend même qu'il détenait la coupe du Saint Graal. Aujourd'hui encore, d'authentiques chevaliers templiers existent. Alors, partons à leur rencontre. Bonjour mes frères, excusez-moi de vous perturber pendant cette méditation. Frère Michel, frère Yvain, comment allez-vous? Bien, très bien. Heureux de vous retrouver en Côte d'Or, vous même qui n'êtes pas de la région. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir à Bure-les-Templiers? Parce qu'on rappelle, on a Bure-les-Templiers, endroit mythique de la vie des Templiers. Alors parlez-nous de ces journées qui sont des journées à la fois festives mais surtout culturelles et culturelles. Donc le but de notre visite à la commanderie de Bure, c'est un contexte culturel par rapport au public et également une découverte de la commanderie de Bure, tant au niveau architectural que, il faut le dire, spirituel. Alors mes frères, ici on est vraiment dans une chapelle qui est en reconstruction. On rappelle que c'est un bien privé avec à sa tête une personne qu'on va rencontrer plus tard. Alors parlez-nous maintenant de ces journées. C'est une première ici à Bure-les-Templiers. C'est une première, c'est une découverte d'une très très vieille commanderie, qui était même d'ailleurs une dailly, qui commandait les autres commanderies. Ici on formait des moines soldats. On formait des moines soldats, on gérait aussi un patrimoine foncier très très important qui servait aux chevaliers en Terre Sainte. Lorsque vous êtes un coutumier de ce genre de reconstitution, rappelons aussi que les vêtements ont une importance magistrale. On baigne dans son jus, on est vraiment dans la rigueur du vêtement. Tout à fait. Tout à fait. Le fait de revêtir le costume des Templiers et surtout le blanc manteau nous permet de ressentir en nous une éthique templière. Alors cette éthique, elle s'est inscrite à un moment donné. Alors c'était le Concile de Troyes avec Bernard de Clairvaux qui était forcément dans le tour de table. Alors depuis cette époque, il s'est passé plein de choses, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, j'entends des pas qui arrivent, je crois que le propriétaire de ces lieux n'est pas loin. Et qui arrive? Ah, c'est Amaury. Alors Amaury, bonjour. Voilà, bonjour messieurs. Merci de nous accueillir chez vous, ici dans cette chapelle, parce que là, il y a quand même du travail encore à faire. Cette maison de famille, l'histoire. De famille, qui devient de famille depuis le mois de juillet 2006, date à laquelle j'ai fait l'acquisition des restes de la commanderie de Bure, les Templiers. Tout à l'heure, je vous écoutais et j'entendais le Concile de Troyes, oui, 1128-1129, nos Templiers, donc c'est véritablement le seul ordre de chevalerie qui est officialisé par un concile. En effet, Saint-Bernard, Hugues de Pin, le légat du pape. Dont Robert qui était présent aussi. Voilà, et également aussi le père abbé de Cîteaux, Étienne Harding, enfin, l'élite de l'époque. 128-1129, nous sommes en train de déchiffrer des documents qui datent autour de l'an 1080-1085,
dans laquelle sont évoquées une milice, une première milice qui est à Bure, donc à l'aube de la création de l'ordre du Temple. Et encore plus dans les origines, Bure est connue en l'an 887. Mais alors là, par contre, on remonte très très loin. De grande histoire. On a ici 2 chevaliers qui ne sont pas des chevaliers Playmobil. Alors, la règle du temps, la règle primitive comprend 72 articles. La règle totale comprend 686 articles qui règlent la vie du Templier de A à Z, que ce soit au niveau vestimentaire, armement, prière, combat, soins des chevaux, l'alimentaire, les soins d'hygiène, ainsi que les pénitences. Le Templier qui commettait une faute vénielle ou grave pouvait subir des pénitences allant par exemple de manger par terre pendant une journée ou le pire, perdre l'habit du temple. L'habit du temple. Alors ça c'est vraiment le manteau. Le manteau, la punition suprême on va dire. Voilà. Pour nous déjà, même en tant que reconstituteur historique, l'habit du temple, le blanc manteau, représente quelque chose de très symbolique. Et perdre à l'époque, l'habit du temple, le blanc manteau, c'était une faute très grave. Maintenant, je vous invite à venir visiter le bivouac des Templiers présent à Bure ce séjour. Amaury, donc on se trouve ici dans ces ruines, malheureusement des ruines, mais elles sont encore là parce que témoignent ce qu'on a derrière nous. Et puis alors cette vue sur l'église, l'église magnifique et plus récente évidemment, ce bâtiment. Alors, ce sont des travaux colossaux, considérables. Parce que pharaonique, non. Mais vous voyez par vous-même, d'ailleurs c'est peut-être même imprudent de se tenir là trop longtemps, oui. Mais cette ruine mérite plus que ça. Il faut vraiment encourager un élan de sauvegarde. Et c'est pour ces raisons d'ailleurs qu'on organise des visites guidées prudemment du site de la commanderie. Alors est-ce que c'est tout le long de l'année ou c'est des moments particuliers? Pour le moment c'est pour une période, la belle saison estivale. D'accord. Les Templiers qu'on a découvert tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres événements culturels qui vont se passer ici? Oh, à part la période des Templiers, c'est l'élément déclencheur qui attire le plus, les Templiers. Après on peut organiser des repas festifs ou sur le thème du Moyen-Âge. Mais encore une fois, le support spirituel qui est un petit peu le levier. Vous êtes vous-même, on va dire, passionné d'histoire, parce que être comme ça, investir dans des pierres comme celle-ci, quels sont vos projets pour être simple? Ma première démarche lorsque je suis arrivé à Bure, ça a été la proximité avec l'église. De découvrir cette ruine en plein cœur d'un village. La chapelle qu'on a découverte tout à l'heure avec nos 2 Templiers. Ancienne chapelle de la commanderie qui deviendra église paroissiale à la Révolution. Donc la proximité avec l'Église et en effet ce levier qui me tient toujours à cœur, la foi en l'histoire de France, le présent et l'avenir. Donc l'avenir, je souhaiterais faire très modestement un petit lieu de pèlerinage, qu'on vienne à Bure sur les traces des Templiers. Vous avez aperçu la chapelle, qu'elle soit ouverte quotidiennement, qu'on vienne visiter, prier. Les Templiers récitaient de nombreux paternosters. Voilà, on vient de dire un pater, un ave, on brûle un cierge. Et un lieu de pèlerinage dans le territoire des Templiers. Storia Magazine pour aujourd'hui c'est terminé. On tient à remercier donc Amaury. Amaury, vous êtes le gardien de ce lieu, vous êtes le serviteur de ce lieu. On remercie également nos 4 Templiers qui sont venus un petit peu de toute la France. Alors le mot de la fin pour vous, Amaury, ça va être lequel? En vous remerciant, c'est le rayonnement de la commanderie et de voir un jour se réaliser ce projet de reconstruction. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil à cette commanderie à Bure, les Templiers. Quant à moi, je vous dis ciao, bye bye sur TVNet.